Que peut-on faire des déchets verts? Eh bien, du compost de grande qualité. Ici, à la déchetterie de Razimont, tous les déchets verts sont transportés juste à côté sur une plateforme spécialisée dans la fabrication de compost. Une fois que ces déchets arrivent à la plateforme de compostage, ils sont tout d'abord examinés et triés. On en retire tout ce qui est indésirable, donc des bâches plastiques, des piquets en ferraille, des godets de plantation, éventuellement même des outils de jardin. Quelquefois, ça nous est déjà arrivé. Ils sont ensuite broyés, mis en tas, ce que l'on appelle des andins. Et puis à ce moment-là, on passe dans une phase de fermentation. 10 000 tonnes de déchets sont ainsi traités chaque année. C'est grâce au travail des micro-organismes qu'on obtient du compost. La décomposition dure 4 à 6 mois et comme la température peut atteindre 70 degrés, les germes et les virus sont détruits. Qualité garantie, des échantillons sont d'ailleurs régulièrement envoyés dans un laboratoire indépendant. Et ça nous permet de vérifier que le compost répond aux caractéristiques de la norme NFU 44051, qui est la norme pour les composts végétaux. Du NFU 44051, voilà ce que demandent nos fleurs. Si c'est la même qualité de l'année dernière, c'est très bien, parce que c'était très bien l'année dernière. C'est pour ça que je suis revenu. 4000 tonnes de compost sont vendues ici chaque année à des particuliers ou des professionnels avec différentes granulométries en fonction des usages. On a même depuis cette année un compost extrêmement fin qui lui trouve une application très spécifique, en l'occurrence c'est le surfaçage des gazons pour les terrains de foot et les terrains de golf. Un nouvel or noir en quelque sorte, répandu avec précaution sur les terrains les plus prestigieux. Comme quoi le compost, c'est pas juste bon pour les champs de patates.